Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et à la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Et je vais tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de la lecture, qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture ou peut-être un message additionnel des oracles. Ok? Sagittaire. On va commencer avec votre lecture. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on voit, qu'on peut saisir ou éviter. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Parfois, c'est des atouts qu'on ne voit pas. Parfois, c'est des difficultés qu'on ne voit pas, des blocages. Et ça peut aussi nous parler de certaines situations qui sont latentes, qu'on ne voit pas encore, mais qui vont venir à la lumière dans les prochains mois ou voire prochaines semaines. On va commencer avec une première coupe pour les Sagittaires. Les Sagittaires. On a le cloître et la trahison. Donc, ce mois de février, vous allez vous renfermer un peu sur vous-même. Certains Sagittaires, vous allez vous renfermer sur vous-même, soit parce que une personne va vous trahir. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être au niveau amoureux. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. C'est quelqu'un... vous allez voir enfin le vrai visage d'une personne autour de vous. Et ça peut être votre couple. Et ici, le cloître, c'est un peu votre premier réflexe, ça va être de vous enfermer. Ici, cette trahison, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a plus longtemps. Hein. C'est pas forcément que ça se passe ce mois de février. Ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais là, vous vous rendez compte et la première chose que vous faites, c'est vous couper. Ça peut être aussi vous couper de tout ce qui est réseaux sociaux, vous mettre un petit peu en retrait par rapport à ça, peut-être bloquer des personnes, faire un peu le nettoyage de vos contacts, faire le nettoyage aussi au niveau des réseaux sociaux, d'effacer certaines applications, ça peut être ça aussi. Hein. On va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Donc ici, ce qu'on a en lumière, on a l'intelligence, la méchanceté et la sagesse. Donc ici, avec la carte de la méchanceté, ça peut être ce que je vous disais au départ, avec la carte de la trahison. Une personne de votre entourage qui a de mauvaises intentions et vous vous rendez compte. Et si vous allez vous rendre compte, avec l'intelligence et la sagesse, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire. Les cartes vous disent aussi, vous devez faire preuve d'intelligence et de sagesse. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. Donc, comme ce qu'on avait vu à la coupe, ça peut être aussi ça, c'est que quand vous vous rendez compte de ce qu'a fait cette personne derrière votre dos, ici, hein, c'est vraiment derrière votre dos, vous allez prendre des mesures, les mesures raisonnables. Donc, ça peut être ça, ça peut être couper les ponts avec une personne, bloquer cette personne sur tous vos réseaux sociaux, mais vous allez le faire froidement, vous allez réagir froidement. Ou en tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent, de réagir froidement, de réagir d'une manière calculée, d'une manière pensée, pas d'une manière impulsive, d'une manière vraiment réfléchie. Et aussi, ici, les cartes, elles nous disent, avec cette carte de la sagesse, c'est aussi utilisez votre expérience. Si c'est pas la première fois que vous passez par ça, réfléchissez à la manière dont vous avez géré ce genre de situation dans le passé et faites vos conclusions. Tirez vos conclusions de ça. Donc ici, ça nous dit que vous devez agir d'une manière plus sage que ce que vous avez que la manière que vous avez réagi la dernière fois qu'on vous avait fait ça. Donc, si c'est une situation que vous avez vécue il y a 10 ans, par exemple, et que vous avez réagi d'une certaine manière il y a 10 ans, et là, vous repassez par cette situation, apprenez la leçon, en fait. Tirez les conclusions de la leçon que vous avez appris la dernière fois. Ici, ça me dit vraiment, les émotions, il faut les contrôler. Ne laissez pas vos émotions vous déborder.
Ça peut être une situation, comme je vous dis ici, affective, ça peut être aussi au niveau du travail, hein, ça peut être aussi une trahison au niveau du travail. Vous vous rendez compte qu'un collègue, une collègue est pas très honnête ou vous avez essayé de vous mettre des obstacles ou parle mal de vous et au lieu d'exploser, réagissez d'une manière plus calculée, plus réfléchie. Ouais, plus froide, une manière plus froide de réagir. Donc ici, ce qu'on a dans l'ombre. Dans l'ombre, on a des très belles cartes. Donc ici, ça nous dit que oui, la situation que vous voyez en face de vous, elle est pas très plaisante, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez des personnes qui vous soutiennent, vous avez des amis, vous avez aussi, ici avec la Claire, vous avez la possibilité en vous de régler la situation. Vous avez la possibilité en vous de prendre les choses en main et de régler cette situation. C'est vraiment, c'est compter sur vous. C'est compter sur vous, compter sur vos amis. Vous avez autant en vous comme dans les personnes qui vous entourent la force de pouvoir surmonter n'importe quelle situation. Et ici, avec la carte de la campagne, en plus de ça, vous bénéficiez comme d'une certaine distance. Donc peut-être avec les circonstances, vous allez, si par exemple c'est une situation au travail, on va faire l'exemple du travail. Donc c'est une situation au travail et vous vous rendez compte que un collègue vous a essayé de vous mettre des problèmes. On a dit que vous alliez réagir d'une manière mûre, réfléchie. Et en plus, vous avez l'avantage que pendant cette période, vous travaillez depuis chez vous, donc vous n'allez même pas à voir cette personne. Donc ça enlève un peu du stress. Hein. Vous pouvez régler la situation sans même avoir à confronter cette personne, sans même avoir à subir le stress de cette personne, les mauvaises ondes, la mauvaise énergie que cette personne vous donne. Vous n'avez même pas besoin d'être confronté à ça. Ok ? Enfin, un peu bouger. Je vais remettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc, c'est plutôt bénéfique. C'est dans l'ombre, ça veut dire que vous vous en rendez pas compte, ça veut dire que vous le voyez pas encore. Mais vous avez vu la vidéo, vous savez que vous avez des amis, faites appel à vos amis, vous savez que vous avez cette force en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et profitez aussi de cette situation où vous êtes éloigné, vous êtes dans une où vous êtes entouré de tranquillité. Ça peut être aussi pour certaines personnes si vous travaillez depuis chez vous et que vous décidez, je sais pas, si vous avez une maison de campagne, d'aller travailler depuis votre maison de campagne parce que, de toute façon, vous travaillez en télétravail, donc autant passer ce temps dans un endroit agréable. Ça peut être aussi ça. Hein. Et c'est une possibilité que vous ne voyez pas en ce moment, mais que vous dites, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de travailler depuis chez vous, peu importe que ce soit chez vous qui est dans la même ville où est votre bureau que dans une autre ville, chez des amis, ça peut être aussi ça peut être chez des amis ou chez de la famille, où vous allez être beaucoup plus tranquille et même beaucoup plus productif grâce à ça, grâce à cet environnement calme. Donc on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, on va faire juste une coupe. Oups. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, je vais laisser celle-ci ici. Avec le cercueil. Une situation qui prend fin. Une situation douloureuse. Hein, si. Cette fin, elle est douloureuse. C'est pas aussi... ouais, c'est une fin qui est douloureuse. Ok. Ici, avec la coupe, ici, ça me parle d'un retour à l'enfance. Peut-être que certaines personnes vont voyager ou vont aller dans la ville où vous avez grandi, retourner. Peut-être pour certaines personnes vivre avec vos parents. Ce que je vous disais ici, peut-être pour faire du télétravail depuis un endroit qui vous rappelle votre enfance, où vous vous sentez plus enfant. Et ici, pour d'autres personnes, un autre message, qui n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'on vient de voir, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance. Ici, l'annonce d'une naissance, ça peut être vous, hein, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, ou vous découvrez que vous êtes enceinte, ou ça peut être quelqu'un de proche de vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous
affecte. C'est quelque chose qui vous affecte, qui vous touche de près. C'est un heureux événement. Ici, tu vois que c'est un heureux événement. Pour certaines personnes, à cause de cette carte qui est tombée, ça va être super précis. C'est peut-être justement ça, une grossesse qui vient après une première grossesse qui n'a pas abouti. Donc ça, c'est très précis. Ce sera pas pour tout le monde. Ce sera peut-être pour une ou deux personnes, mais ça peut être ça, le message. Après une grossesse qui n'a pas abouti, une nouvelle grossesse qui là, c'est favorable. Hein, ici, c'est favorable. Et c'est quelque chose qui change votre vie, qui vient vraiment bouleverser votre vie, plus que ce que vous pensiez, plus que ce que vous pensiez. Pour certaines personnes, ça peut être une grossesse, alors que vous êtes déjà, enfin, que vous ne pensiez plus tomber enceinte, ou vous aviez déjà eu les enfants que vous vouliez avoir. Ça peut être aussi ça, hein, parce que c'est quelque chose qui vient bouleverser. Et on termine par le message de l'oracle, ici qui nous dit « Ayez confiance en vous ». Vous allez vivre le meilleur moment de votre vie. Vous êtes, enfin pas juste le mois de février, hein, c'est cette étape de votre vie, c'est la meilleure étape de votre vie. Profitez de cette étape, vivez-la pleinement, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes prêt pour cette nouvelle étape. C'est un peu, ouvrez les bras à cette nouvelle étape de votre vie. Donc pour certaines personnes, ce sera la grossesse, pour d'autres, ce sera comme la naissance de quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, cette carte, elle dit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour cette nouvelle étape. Ayez confiance en vous et ouvrez les bras à tout ce qui vient vers vous. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour le mois de février. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.